Radio Gaspésie. La voix des gens d'ici. J'ai présentement au téléphone l'auteur originaire de Florida, Steve H. Ratti, qui sort un livre vendredi. Seul le geste compte l'intimidation. Bonjour Steve. Bonjour tout le monde. Tu lances ton livre donc vendredi à l'Alphabet de Rimouski. Tu me disais tantôt qu'il va se retrouver après ça dans les autres bibliothèques. C'est ton deuxième livre. Ton premier était fictionnel, mais celui-ci, il est loin d'être de la fiction. C'est inspiré officiellement de ta vie. Est-ce que tout est inspiré de ta vie ou il y a encore de la fiction dans ton livre? Non, dans ce livre-là, il n'y a pas de place pour la fiction. D'ailleurs, dans le premier livre, Castle Combe, j'avais écrit une partie témoignage à la fin du livre et les gens m'ont tellement parlé de la partie de témoignage à la fin de mon premier livre que c'était nécessaire d'écrire vraiment sur ma vie, les expériences de l'intimidation que j'ai vécues. Alors, c'est du 100% Steve H. Ratti. Et donc, 100%, c'est assez poignant, en fait, parce que j'ai lu ton livre et il y a vraiment des moments où j'ai dû arrêter tellement que j'avais de la misère à moi-même continuer juste une simple lecture. Par exemple, j'ai l'idée là, de quand tu es aux toilettes, tu te fais prendre par 3 personnes et donc ils te retiennent au sol et un défecte sur toi. Ça a dû être difficile à vivre, mais est-ce que ça a été aussi difficile à réécrire? Bien sûr que c'était difficile à réécrire. Le processus d'écriture de ce livre-là m'a demandé un certain courage, mais mon travail à moi en tant qu'écrivain, c'est aussi de faire passer l'émotion et puis j'ai essayé d'être professionnelle du mieux que je peux. Hein? Fait que j'y ai été sans trop penser. Mais c'est sûr et certain que il y a du cheminement en arrière de ça quand même. Oui, j'imagine, là, comme tu l'expliquais, ça a pris des années avant que tu puisses te réouvrir par la suite. Là. Ça a dû être assez traumatisant. Tu l'expliques dans ton livre, en fait. Puis, j'ai vu que ton livre, l'intimidation, c'est seul le geste compte l'intimidation, a été aussi une conférence que tu as faite dans les écoles primaires ou secondaires. En fait, je n'ai pas encore été dans les écoles. Ah, ok. Donc, j'avais vu la conférence avant, mais elle n'a pas encore été effectuée. Non. Mais la conférence a déjà eu lieu cette année. C'est sûr et certain que j'ai déjà été à l'Université de Rimouski pour donner cette conférence-là. Et puis après, j'ai rencontré des gens comme plus au privé. Mais c'est sûr et certain qu'avec le lancement de Seul le geste compte, moi et Chantal Arsenault, notre but, c'est vraiment d'aller dans le plus d'écoles possible, porter le message d'espoir qu'il y a avec Seul le geste compte. Donc, à revenir sur ta conférence que tu as donnée à l'université, puis après tu t'es mélangé avec le public, quelle a été la réaction? Oh mon Dieu, moi là, quand je suis en contact avec le public, il se passe toujours quelque chose de merveilleux. C'est sûr que c'est une rencontre qui est émotive, mais en même temps, moi je suis un gars maintenant qui est devenu très, 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 très lumineux. Je suis très positif. Ces années-là sont derrière moi. Et puis, c'est pour ça que j'ai envie de me raconter d'ailleurs. Mais les rencontres, c'est toujours... c'est toujours teinté d'une grande émotion, là, les rencontres avec les gens, c'est sûr. J'imagine, là, donc... J'imagine, en fait, avec ton vécu, est-ce qu'il y a du monde qui vont aller te voir pour te dire « Hey, moi aussi, je l'ai vécu. Je comprends exactement ce que tu voulais dire. » Ah, c'est clair, c'est clair. Il faut dire que moi, je considère que j'ai une belle âge pour commencer à faire cette conférence-là. J'ai 35 ans. Ça veut dire que j'ai suffisamment de recul. Ça veut dire que je rencontre des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu dans les années 90. Il y en a qui sont comme moi, qui ont travaillé fort, puis ils s'en ont sorti. Mais il y en a d'autres qui sont pris encore avec ça. Avec l'intimidation. Avec l'intimidation, parce que quand t'es intimidé pas mal à l'école, là, c'est pas tout de sortir de l'école. Après, là, t'es pris avec ça, ça devient un héritage qui est à toi, là. T'es une personne intimidée, t'es comme marqué à vie.
Et puis, c'est sûr que je rencontre des gens plus jeunes et plus vieux qui n'ont pas réglé ça. Et puis, c'est sûr que c'est très, très inspirant pour eux autres, là. De voir ton cheminement à toi, c'est vrai que c'est très inspirant parce que il faut lire le livre. Oui, il y a un message d'espoir, mais c'est aussi de voir à quel point des fois, sans se rendre compte, notre voisin peut être beaucoup plus cruel qu'on pensait. Là. Ça m'a vraiment personnellement choquée. Donc, eh bien, merci beaucoup, Steve. Et j'ai très hâte de voir la réaction du monde pour le livre, mais j'ai aussi vraiment hâte, peut-être qu'on va se reparler dans le futur, de voir la réaction des jeunes, donc d'aller exactement où tes problèmes à toi ont commencé pour raconter ton histoire. Ça me questionne. Et puis, si je peux me permettre, oui. Ma chère Madame Roy, moi puis Communication Sono, c'est ainsi, là, on pratique notre conférence. Et seul le geste compte, la conférence, là, si jamais il y a des gens, que ce soit une personne ou 10 ou 20, qui veulent recevoir la conférence, bien, n'hésitez pas à communiquer, Communication Sono. Moi, là, j'ai un grand appétit de vivre, puis j'ai hâte d'aller à la rencontre des gens. Le lancement du livre, le 28, là, prochain, c'est juste le début d'une belle aventure. Moi, je suis convaincue de ça. Oui, j'en suis convaincue aussi. Donc, le lancement le 28 à l'Alphabet de Rimouski, mais bien sûr, il sera par après dans les autres bibliothèques. Merci beaucoup, Steve. Cher. Puis, je fais des bye-bye à tous mes compatriotes gaspésiens. Oui, parfait. Merci. On y va avec